Deuxième partie avec Solange Mafouta, vice-présidente de la Ligue des femmes au niveau de l'ensemble pour la République, de M. Moïse Katumbi. Nous allons parler de ce préparatif de la marche du 13 mai. J'ai vu déjà l'affiche qui est publiée. Alors, Solange Mafouta, vous allez bien, en forme? Ça va, à part le pays qui va mal. Le pays va mal. Qui coule, qui commence à prendre l'eau, comme on dit. Ça chavire déjà. Ah oui. Donc, comme on dit, le rat quitte le navire. Ah, d'accord. Alors, c'est vrai qu'on doit se baser sur les préparatifs, mais on va essayer un peu d'épiloguer sur quelques actualités. Je vois déjà, on nous signale, il y a déjà un mort qui serait annoncé à la suite de l'incendie d'hier au niveau de Kolwezi. Vous, c'est vrai qu'en tant que maire, c'était au niveau du lycée, les jeunes filles, nos filles, j'ai vu les tweets de la gouverneure qui dit clairement les enfants étaient en train de se démener, en tout cas seuls, pratiquement, sans secours. Comment est-ce que vous réagissez déjà sur ce qui... d'entrée de jeu, je vais déjà dire que on doit arrêter, on doit devenir sérieux. Parce que c'est le Congo, on doit commencer à être sérieux. À un certain moment, on doit devenir mature. Dans une ville, non mais la ville de Kolwezi, c'est la ville qui fait des petits rois. Comme je l'ai tweeté, ça fait des petits rois. Mais il y a une richesse incroyable là-bas, dans le sous-sol. Mais bon, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de service de secours, il n'y a pas de... Non, on ne prend pas le peuple au sérieux. C'est dans tous les secteurs, comme on dit que le Congo est un pays solution. Solution pour qui? Parce que les Congolais eux-mêmes n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, alors que nous avons la forêt, nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons les terres, nous avons tout. Mais le Congo n'est pas un pays solution pour les Congolais. Mais avant tout, d'abord, je présenterai mes condoléances à la famille qui a perdu un enfant. Je soutiens, en tout cas, j'ai des pieuses pensées pour les familles qui ont eu des enfants brûlés parce que j'ai vu quelques blessures. C'est dramatique. J'ai vu des enfants sauter des toits et tout ça. C'est plus que même dans un film, l'instant de survie. C'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux et je pense que, dommage que nous apprenions de ce genre de drame, mais je pense qu'on devrait quand même réfléchir différemment. Mais quand la gouverneure assume que non, les enfants se sont démenés pratiquement seuls, sans secours. C'est un aveu d'échec. Comment expliquer qu'il n'y a pas de présence de l'autorité de l'État? Ils ont dit la vérité. Il n'y a pas l'assistance de l'État. L'État ne s'occupe pas des humains. L'État s'occupe les gens qui doivent nous diriger, qui sont censés nous apporter un bien-être, s'occupent des postes. Ils s'occupent des postes. Là, ils sont en train de chercher l'argent pour faire leur concert au stade des Martyrs de l'USN Musica, de l'Union Sacrée Musica. Officielle. Donc, ils sont en train de préparer la sortie officielle. Il y aura beaucoup d'argent qui sortira. Vous allez entendre parler de ça. Mais pour le bien-être de la population, comme on dit, il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Le luxe pour quelques-uns ou le bien-être pour tout le monde. Mais le choix de nos dirigeants a toujours été clair. C'est toujours pour eux. C'est toujours pour eux, c'est une honte de voir des enfants sauter comme ça, même pour la communauté, enfin, les autres pays africains, nos voisins, la communauté internationale, c'est scandaleux. À un certain moment, il faut qu'on dise la vérité à ces gens qui nous dirigent, que nous sommes fatigués de leur médiocrité, nous sommes fatigués de leur incompétence, nous sommes fatigués de leur manque de sérieux dans leur façon de diriger ce pays. Mais comment expliquer que jusqu'à présent, les présidents ne parlaient pas? C'est vrai que j'ai vu Patrick Mouyaya s'est exprimé, mais jusqu'à présent, ne fût-ce à travers cette image. Est-ce que le président a déjà parlé pour ce qui se passe à Yumbi, à Kwamount? Est-ce qu'il a déjà parlé par rapport à ce qui se passe dans le Bandundu? Vous savez depuis combien de temps on tue les gens là-bas? Combien de milliers de familles sont déplacées? Mais il n'en parle pas, il n'y est pas allé. Quand on a agressé les Kassaïens dans le Katanga, il est allé vite, très vite, pour parler à ses frères, comme il dit Macha, je sais pas quoi là. Oui, voilà, et donc il allait parler là-bas, il allait les défendre. Mais pour tout le reste, le pays va mal. Il n'y a pas un seul coin de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, de ce pays où les gens sont heureux. Partout ça va mal, mais il ne s'exprime pas par rapport à ça. Il ne s'exprime pas par rapport aux familles qui sont dans les forêts à l'Est. Il ne s'exprime pas par rapport aux frontières enfin, des militaires, des forces de l'Est, de la communauté de l'Afrique de l'Est qui arrivent à Kisangani, qui sont au Katanga, qui sont un peu partout alors que la guerre est à l'Est. Il ne s'exprime pas par rapport à ça, donc il ne s'exprime pas beaucoup. Pourquoi on ne sait pas. Bon, peut-être qu'il n'a pas envie de promettre.
Alors, ce qui s'est passé hier, il y a d'aucuns qui pensent que ça pourrait être les signes du temps de la fin de ces régimes. Vous pensez également? Mais les signes du temps de la fin, ça sonnait déjà depuis le début. Depuis le début. Déjà depuis les premiers 100 jours, déjà on voyait que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, je répète aux gens ce proverbe africain qui dit que quand vous vous baladez dans la forêt, si vous repassez 2 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes égaré, vous êtes perdu. Donc ça veut dire que... Vous répétez un peu. Si vous traversez la forêt et que vous repassez... devant le même arbre, c'est que vous êtes égaré. Ah d'accord. Ah, vous êtes perdu. Vous êtes en train de tourner en rond. Ah, donc à un certain moment, percé, oui. il faut se remettre en question, essayer d'échanger de trajectoire. Il faut changer de trajectoire. On ne peut pas accorder un deuxième mandat aux gens qui nous ont rien donné. Parce que 0 fois 100, ça donne toujours 0. Donc les gens qui n'ont rien donné, même si on leur donne 100 mandats, ils vont toujours donner 0 parce qu'ils ne savent pas par où aller. C'est tout. Alors, on prend également l'actualité, c'est aussi la loi Tiani. Mosso qui dit ceci, il dit que c'est vrai, cette loi était déjà rejetée en 2021 par les experts de l'Assemblée nationale. Dans cette équipe, il y avait le professeur Joly, il y avait également le professeur Mbata, aujourd'hui premier vice-président. Il dit que quand un député insiste, sur base de l'insistance du député, qu'est-ce que le bureau pourrait faire? Ce n'est que de réceptionner et puis de mettre ça au niveau de la plénière de soumettre ça au niveau de la plénière pour que la plénière essaie un peu de traiter, d'analyser. Bon, on va essayer de parler de cette proposition de loi à tête froide. Normalement, Mbosso d'abord au départ avait dit que la proposition de loi fâchait la Constitution. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait boire à la Constitution pour que la Constitution décolère? Il a dit que c'est parce que qu'est-ce qu'on a donné comme boisson, comme drogue, comme tranquillisant à la Constitution pour qu'elle décolère? Pour qu'aujourd'hui la Constitution, ben voilà, on peut des adultes surpayés. Oui, des adultes surpayés, parce qu'ils sont surpayés par rapport à la situation économique. Surpayés, ils ont des salaires vraiment, ils sont surpayés. Voilà, pour ceux qui font. Parce qu'on a vu des photos de gens qui dorment. Ils sont tellement à l'aise qu'ils dorment au travail. Donc, des adultes surpayés vont accepter de reparler, de remettre sur la table une loi qui, au départ, fâchait la Constitution. Elle fâche la Constitution dans quel sens? Dans le sens où tout est déjà écrit dedans. Qui est congolais? Comment on est congolais? Qui dirige et comment on le dirige? Tout est déjà écrit dedans. Le fait la Constitution interdit que certains citoyens congolais soient victimes de discrimination par rapport à leurs origines ethniques, par rapport à leur appartenance religieuse, par rapport à leurs conditions sociales. On ne peut pas, et une loi ne peut pas viser une catégorie de personnes. Une loi doit être nationale pour qu'on prenne le temps de réviser la Constitution alors qu'on est en guerre. Vous comprenez? Et d'abord, pour commencer à proposer ce genre de loi, il faut des préalables. Est-ce que M. Tiani peut nous dire qu'il a fait le tour du Congo pour dire que voilà, il a vu le Congo en danger par rapport aux personnes qui ne sont pas 100% congolais et qu'à partir de là, il a décidé de mettre en place des idées qui peuvent nous aider parce qu'il peut nous donner des idées, c'est un Congolais, il y a le droit. Maintenant, sur base de quoi? Est-ce qu'il a fait une étude démographique? Est-ce que M. Tiani sait que les 100% congolais, on n'est que peut-être à 40%? Ceux qui sont issus des provinces du centre. Tous les autres Congolais, les 60% des autres Congolais viennent des provinces frontalières, donc sont issus des mixages. Est-ce qu'il a étudié la question? Est-ce qu'il a étudié la question pour savoir que nous avons des métis qui sont issus de la colonisation? Et ce n'est pas parce qu'ils sont issus de la colonisation qu'ils sont moins loyaux que les autres. Est-ce que M. Tiani sait que dans le Bandundu, chez moi, il y a eu des Haïtiens qui sont venus pour travailler dans l'administration après les indépendances et qu'ils ont laissé énormément d'enfants là-bas, qui ont dans les 60 ans aujourd'hui, qui ont fait des enfants, des petits-enfants. Ces Haïtiens-là qui ont laissé des enfants, leurs enfants sont métis, oui ou non? Comment on va les reconnaître? Il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de base de données de la population, il n'y a rien. C'est basé sur rien de sérieux et c'est pour ça que je répète, parce que c'est le Congo, nous devons commencer à devenir sérieux. On va se baser sur quoi? Sur le délit de faciès. Ouais, celui-là, il a une tête de Rwandais, il a une tête d'Ougandais, il a une tête de ceci, il est métis, il est clair. On va commencer à discriminer les gens qui sont clairs de peau. Parce que sans carte d'identité, comment vous allez... Quelle preuve vous avez que moi je suis 100% congolaise?
À part que je le dis. La sincérité. À part que je le dis et tout le monde le dit. J'ai des travailleurs qui n'ont même pas une goutte de sang congolais, mais qui sont comme vous et moi. Qui sont centrafricains, qui sont maliens, qui sont... Voilà, ils ne sont pas congolais, mais ils ont grandi ici, ils sont nés ici. Et ils ont leur carte d'électeur. Sur base de quoi on va commencer à dire que celui-là est congolais et pas congolais? Donc, mais déjà, à partir du nom, de la carte d'électeur, quand vous allez vous enrôler, vous donnez le nom que vous voulez. Non, le nom des papas. Vous donnez le nom que vous voulez. Ouais. Vous donnez le nom que vous voulez. Vous donnez l'adresse que vous voulez. Vous donnez les origines que vous voulez. Donc, en ce moment-ci où je vous parle, il y a déjà infiltration. Alors que nous avons un Congolais de père et de mère au pouvoir. Il y a déjà infiltration. Est-ce que vous entendez encore parler des Moulenge? C'est fini, ils sont enrôlés. Vous pensez qu'on doit rester dans cette situation ou bien on doit essayer... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on veut barrer la route à un candidat. Il faut le dire. Il faut que les Congolais sachent qu'on est en train de les embrouiller. Selon nous, pourquoi? Parce que il n'y a pas... Les préalables, comme j'ai dit, ne sont pas réunis. Les conditions ne sont pas réunies pour mettre en place une telle loi. Quand vous allez dans un pays organisé, il y a une base de données de la population. Donc ça veut dire que si je vais aujourd'hui prendre mon attestation de nationalité, on dit voilà, Mafuta, Moukala, Seb, Solange, né de père tel, origine telle, mère d'origine telle, tout se sait et c'est dans l'ordinateur. On n'a pas le droit d'aller dans une autre province et de changer. Nous, ici, dans notre pays, les gens s'enrôlent dans 5 provinces. Ah, quand Kouné Bandi prend l'avion, il part, il s'enrôle. Il va là-bas, il s'enrôle. Il y a des assassins, des criminels, des violeurs, des pédophiles qui quittent les provinces, qui viennent s'installer à Kinshasa et personne ne sait les reconnaître. Donc, on est en train d'embrouiller les enfants du Congo alors qu'il y a d'autres urgences. On est en train de faire naître dans le cœur des Congolais du racisme. Comme j'ai constaté ça ce matin, je me dis, à chaque régime, ça haine en fait. Pendant 18 ans, on nous a fait détester les Rwandais. Et puis maintenant, on va nous faire détester les Métis. Et puis après, ça sera quoi? Les Balouba, parce que bon, voilà, on n'a pas aimé leur manière de gouverner. Et puis après, ça sera quoi? On est en train de se mettre des limites. Donc, vous ne trouvez rien de bon dans... Je trouve rien de logique. Rien de logique. Rien de logique. Parce que logiquement, allez, si on veut vraiment sécuriser le Congo, ok. Cette loi, elle est étudiée par le président? Est-ce qu'elle est étudiée par les gens qui occupent des postes régaliens? Non, elle est étudiée par les députés. Alors logiquement, on devrait exiger que les députés soient 100% congolais. Parce que c'est eux qui décident. N'est-ce pas? On devrait décider que les conseillers à la présidence soient 100% congolais. On devrait décider que, à la base, les enseignants soient 100% congolais parce que c'est eux qui ont l'éducation de nos enfants, qui les influencent et qui gèrent nos enfants pendant que nous sommes au travail. Ça, c'est des choses importantes. Alors, on devrait interdire à ceux qui ne sont pas 100% congolais de voter. Comment vous pouvez voter pour des postes que vous n'allez pas occuper? Ils ne doivent pas voter. Ils ne doivent pas s'enrôler dans l'armée. Ah, vous n'êtes pas 100% congolais, pas d'armée. Oui, c'est logique. Parce que je ne veux pas aller me battre, paix à l'âme de Mamadou Ndala, qui n'est pas mort pour le Mali, mais qui est mort pour ceux qui détournent aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'enrôler dans l'armée. Il ne faut pas s'enrôler dans la police. Il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. Il ne faut pas que ces gens-là, les demi-data, ne votent pas. Je ne peux pas admettre, si je suis métisse, que je devienne député et que je n'aspire pas à devenir président de l'Assemblée nationale. Ou bien chef de corps. Pourquoi? C'est limiter mes droits. C'est réduire mes droits. Et c'est anticonstitutionnel. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Il faut pas... Et il y a une proposition de loi également sur la révision constitutionnelle qui est alignée. La révision de la Constitution pendant l'état de siège. Avec qui on joue? On pourrait l'élever à tout moment. Hein. Ah, mais on ne peut pas l'élever l'année des élections. Ça ne demande pas que... L'année des élections, on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'on est en train de nous mettre la tête dans la boue et on y va, nous tous, on est en train de se mettre la boue sur le corps. Et pendant ce temps-là, les 16 milliards de budget, on n'en parle pas. Le non-respect des accords de paix des M23, on n'en parle pas. La misère, on n'en parle pas. Les salaires qui n'augmentent pas, on n'en parle pas. Le dollar qui ne fait que monter, on n'en parle pas. Tout ça, on n'en parle pas. On est occupé à parler de père et de mère, alors que ceux qui détournent l'argent de ce pays sont de père et de mère. Alors qu'on a eu 5 présidents congolais.
Et nous sommes encore là à nous laver avec des seaux dans les douches. Nous sommes encore là à aller puiser de l'eau dans les trous, comme au Moyen-Âge. Et on a eu 5 présidents congolais, de père et de mère. Donc depuis, merci beaucoup. Alors, voilà. On évolue. Par contre, il y a des choses que nous voudrions, que nous exigeons pour pour tous ceux qui veulent accéder à des postes régaliens. Et comme mais quoi c'est pas de... Allez, déjà, de base, il faut être un homme d'État. Il faut être... Comment on peut mesurer un homme d'État? La qualité d'homme d'État chez un candidat. Il faut quelqu'un qui a déjà exercé, hein? qui connaît quand même, qui a déjà travaillé qui a occupé un poste, voilà, un poste étatique. Il faut quelqu'un qui a un patrimoine, pas un pauvre lot qui va venir là et qui va faire waouh dans un avion pour le premier voyage et puis commence à voyager 36 fois le mois. Il faut quelqu'un qui a une vie familiale respectueuse. Parce que logiquement, de ce qu'on voit, de la manière dont nos dirigeants se comportent dans certains pays, ils démissionneraient. Le peuple n'en voudrait pas. Donc, il faut ça. Il faut qu'il soit un chef d'État amoureux du pays. Il faut qu'il ait un patrimoine. Il faut qu'il ait exercé. Il faut qu'il ait un cursus quand même, un minimum. On ne veut pas dire qu'il a découvert l'électricité, mais quand même que, voilà, qu'on se dise que non, voilà, devant nous, il y a quelqu'un qui sait c'est quoi. Donc, vous proposez ça à la place des... ça, c'est des choses qui sont sérieuses. Ça, c'est des choses que nous voyons partout dans le monde. Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens qui nous tirent vers le haut, qui sont capables de restaurer la souveraineté des institutions, la souveraineté de l'État, la souveraineté de l'armée, la souveraineté de la police. Hein? Des gens qui nous tirent vers le haut. Des gens qui ont une personne qui a une culture générale, un minimum. Pas comme nous voyons là des gens qui exercent leur premier travail comme conseiller du chef de l'État, comme ministre dans ci et ça. On ne veut plus d'apprentis sorciers, on ne veut pas des gens qui nous prennent pour des cobayes. Alors, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes en train de suivre Solange Mafouta. Elle parle tellement. Je suis passé. Je sens déjà. Je pense que les temps qu'elle essaie un peu de s'expliquer, Fia Lungela, nous parlons au Congo, nous parlons de ce qui se passe. Merci beaucoup à Lucien, à toute l'équipe. Alors, nous allons parler maintenant des préparatifs de la marche du 13 mai avec beaucoup de revendications, entre autres la CENI, la Cour constitutionnelle, la sécurité, également ce qui se passe à l'Est. Il y a les blocs de Lubumbashi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno, Deli, Sessanga. Je ne sais pas si Corneille Nanga est là. Je ne sais pas si les PPRD pourraient également rejoindre ces blocs. Les 13 mai, comment ça se passe, les préparatifs au niveau d'ensemble pour la République? Est-ce qu'il y a un comité des préparations, un comité en synergie qui rassemble tous ces partis politiques? On en parle avec Solange Mafouta. Alors, la marche du 13, les revendications sont connues. Ouais. Mais la première des questions, Solange Mafouta, l'opinion estime que, bon, pas l'opinion, quand tout ce que vous revendiquez là s'est passé, Ensemble pour la République était dans l'Union sacrée. C'est vrai qu'on a constaté également les non-consentements d'Ensemble pour la République quand tout ça se passait, la CEDI, la Cour constitutionnelle, mais du moins Ensemble pour la République était dans l'Union sacrée. Comment vous allez expliquer à l'opinion qu'aujourd'hui vous puissiez dire, que vous puissiez appeler l'opinion pour marcher contre ça si longtemps, quand ces histoires-là s'est passées, vous étiez dans l'Union sacrée? Bah écoutez, c'est simple. Nous avons adhéré à l'Union sacrée, pas pour, comme on a l'habitude de dire, pour des postes ou quoi que ce soit. Bon, c'est normal, on est en politique, il faut que les gens aient des responsabilités. Ouais, c'est normal. Donc, nous avons été là, nous avons répondu à l'appel du chef de l'État qui voulait de l'aide. Et parce qu'on ne voulait pas sa collaboration avec le FCC. On s'est dit, bon, il va quitter le FCC, ça va l'affaiblir. Donc, on va l'accompagner dans la relève du Congo, dans son discours sur le Congo, le peuple d'abord et tout ça, donc l'égalité des droits et tout ça. Donc, on l'a accompagné dans ça. Avec notre feuille de route qui n'a pas été respectée, avec les solutions que nous avons apportées par rapport à la crise, par rapport à la guerre, par rapport à l'insécurité, par rapport à tout, qui n'a pas été respecté, alors on fait comment?
On fait comment? Donc nous avons quitté le navire, comme je vous ai dit, ben voilà, ça commence à tanguer. Nous avons quitté le navire. Alors nous sommes responsables, bien entendu. Nous devons répondre de ce que nous avons, de nos responsabilités pendant le temps où nous étions dans l'Union sacrée, pas avant ni après. Ouais. Et maintenant, nous demandons à la population de nous accompagner à la marche du 13 parce que trop, c'est trop. Soyons sérieux. Soyons un minimum sérieux avec ce pays, soyons un minimum sérieux avec nous-mêmes. Le peuple est souverain et le peuple doit exprimer sa souveraineté. Même quand on dit, voilà, je reviens encore un petit peu dans cette histoire de proposition de loi, quand on dit qu'on a peur de la filtration. Mais c'est dans l'article, dans la Constitution, article 64, l'article 64 nous dit, prenez-vous en charge. Ça veut dire que vous avez la force, vous avez l'intelligence pour défendre votre pays. Le deuxième alinéa. On n'est pas des immatures, des bébés, des nourrissons. On est un peuple et on doit apprendre à nous défendre. Donc il n'y a pas de souci. Jésus marchait avec des assassins, des voleurs et tout ça, mais ça n'a pas empêché de faire des miracles. Donc nous devons grandir et apprendre à défendre ce pays. Alors cette marche-là, on invite tous les Congolais, de tous les partis politiques, parce que quand la faim entre dans nos maisons... Ah, vous appelez les Congolais en général? Les Congolais en général, parce que nous avons tous faim. Personne ne va nous dire aujourd'hui, même s'il est du pouvoir, qu'il mange à sa faim. D'ailleurs, les gens sont impayés depuis... On dit qu'ensemble, vous faites, non? Parce qu'on travaille. Je ne peux pas mentir qu'on souffre parce qu'on travaille. Il faut travailler. On dit que chez vous là-bas... Mais c'est ça justement, c'est pour ça que nous voulons ce genre de chef d'État parce que voilà, il faut remplir certaines cases comme je viens de dire là et Moïse Katumbi les remplit. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui viendra pour voler la rame au téléphone des pauvres mamans et tout ça. On n'est pas dans, ce genre de deal là. Donc nous appelons tous les Congolais à venir marcher, à venir dire non, à venir dire stop, à venir dire trop, c'est trop. On va commencer à se bouffer. Comme j'ai vu sur un panneau là où c'est écrit « Bientôt les pauvres n'auront plus que les riches à manger ». Oh, oui. Bientôt les pauvres n'auront plus que les riches à manger. Donc les gens ont faim. Et un ventre affamé n'a point de cœur. Donc il faut donner à la population de quoi se nourrir, de quoi vivre dignement. À terminer avec cette guerre. On ne se bat pas pour des morceaux de terre. Peuple congolais, je le dis pour ceux qui nous suivent. Il faut arrêter d'écouter les gens qui disent que ce pays est mort. Qu'on se bat pour des morceaux de terre, c'est pour ça qu'on va embrasser toutes les organisations possibles. Notre pays est une grande nation et nous devons nous sacrifier pour ce pays. Donc ça veut dire que nous devons nous faire mal. Nous devons nous unir. Nous devons nous lever comme un seul homme pour que ce pays retrouve sa dignité, retrouve sa paix. Et comment se passent les préparatifs? Il y a et surtout pour des élections, parce que ce qu'on est en train de voir là par rapport à la préparation des élections, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. Tout ce qu'on est en train de voir là, des enfants qui s'enrôlent et tout, des bureaux qui ouvrent la nuit, des machines qui sont chez des particuliers, alors que soi-disant au départ on nous avait dit qu'il y avait des GPS, donc on pouvait reconnaître là où se situent les machines. Bon, maintenant ils ont perdu le contrôle. Kadima le dit carrément qu'il n'a pas d'argent, alors que nous avons 16 milliards de rêves, 16 milliards de promesses dans les caisses de l'État. Kadima dit clairement qu'il n'a pas d'argent. Les préparatifs se passent comment? Il y a un comité. Ça se passe très très bien. En tout cas, les partis, les cadres des partis, ceux qui ont été désignés pour le côté technique, le côté logistique, ils se sont déjà rencontrés. Ils organisent régulièrement des réunions. Maintenant, la mobilisation, c'est le travail de tout le monde. Nous mobilisons. Je mobilise. Je demande à tout le monde, aux mamans, aux jeunes de venir. C'est facile pour vous de mobiliser? Mais c'est ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Ensemble, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de crainte. Ensemble, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Ici, à Kinshasa, il n'y a pas de crainte. À Lubumbashi, on parle. Non, on inspire confiance. La dernière marche ici, on inspire confiance. Il y a le pouvoir qui essaie un peu de vous critiquer en disant que ce n'était pas, en tout cas, du tout ce qu'on a. C'est de bonne guerre. Attendu, c'est de bonne guerre, on leur accorde ça, mais bon, voilà. Ils font pas mieux leur travail, donc voilà. Ils sont nuls, on est nuls, donc voilà, c'est de bonne guerre. Donc, mais on a vu. Moi, je suis passé là, devant le boulevard, je suis passé là, on a reçu des pierres, on a reçu des projectiles et tout ça. Ah, vous étiez là? J'étais bien sûr que j'étais là, j'étais en tête de troupes d'ailleurs. Oh, vous serez également là les 13 je serai là également, avec mon président Moïse Katumbi. Ah, voilà, parce que la question va venir. Il sera là, oui, c'est également la question. Il sera là. Ah, il sera là, c'est confirmé ou bien? Il sera là, je vous dis qu'il sera là. Vous dites toujours ainsi. Maintenant, l'homme propose, Dieu dispose.
Après ce que Dieu va disposer, ce dont Dieu va disposer, donc, on pourrait voir Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata, Sessanga. Maintenant, ce que nous refusons, personnellement d'ailleurs, ce que je refuse, c'est que les gens soient focalisés sur Moïse Katumbi. Et là, non. Ah, mais c'est un bon leader, non? Oui, mais on marche pour nous. Exactement. On marche pour nos enfants. Mais quand même, on doit voir également des gens qui appellent la population. On marche pour la dignité. On marche parce qu'on est fatigué de la mauvaise gouvernance et de cette contre-performance que nous affligent ceux qui nous dirigent. Et Maman Karine même. Ça va changer quoi? Ça serait beau pour l'image. Est-ce que les gens vont se souvenir de messages? Ouais. Ou que tout le monde va venir avec son téléphone pour faire un selfie avec et tout. Donc, voilà, donc il faut à un certain moment, comme je l'ai dit et je le répète, qu'on soit sérieux. Qu'on soit sérieux, nous appartenons à une très très grande nation. Nous voulons un chef d'État ou des chefs des hommes d'État qui peuvent relever ce pays qu'on appelle Congolien Totila, qui est une nation qui a gagné des combats, qui est une nation, comme on dit les Congos, donc on est comme des léopards. Donc il faut qu'on nous remette ça dans la tête, qu'on arrête de nous mettre, de nous plonger dans la psychose à tout moment, que tel va nous faire du mal, tel va nous tuer. Les M23, ils sont 100 personnes qui sont en train de s'aimer la terreur. On est en train de ramasser les enfants des gens dans toutes les provinces pour les enrôler. Et c'est alors qu'on peut se défendre. Il suffit qu'une personne puisse dire aux Congolais, puisse réveiller cette flamme-là et dire qu'on est capable. On est capable. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas, je vous pose cette question. Vous êtes présidente nationale de la Ligue des femmes. Vice-présidente nationale. Cette question me revient toujours. Christelle Vwanga est toujours chez vous? Tant qu'elle n'a pas démissionné, elle est avec nous. Elle vient, elle se présente dans des réunions. En tout cas, elle a énormément d'activités par rapport à l'Assemblée nationale, à ses fonctions. Donc, elle est vraiment souvent en déplacement. Invitée régulièrement dans des conférences internationales. Donc, elle ne peut pas être au four et au moulin. Et nous le comprenons. Mais c'est une femme cadre de notre parti. Ah, d'accord. Donc, elle n'a pas démissionné. Elle est voilà, je gère. Ah, d'accord. Là, vous avez la circulation de la Ligue des femmes. Je ne peux pas dire qu'elle n'est plus là. Ah, d'accord. Donc, elle ne m'a pas contacté pour dire qu'elle est partie. Elle est là. De la vice-présidente de la Ligue des femmes au niveau national d'Ensemble pour la République, qui confirme que Christelle Vwanga est toujours d'Ensemble pour la République. À moins que vous ayez d'autres informations à me donner. Parce que on me la pose toujours. Voilà. Non, elle est là. Ah, d'accord. Elle est là et puis tout le monde est concentré, c'est l'année électorale, tout le monde est concentré sur sa base, sur ses activités. Être une femme politique n'est pas une chose facile. Conserver sa place n'est pas du tout de tout repos, donc elle travaille et j'apprécie ça. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et les idées? Déjà, on constate que vous êtes ensemble, mais à peine, même pendant ce qui s'est passé lors des assises de Lubumbashi, tout récemment, déjà, il y avait une sorte de guerre de leadership. On voit une affiche avec, en mettant Moïse Katumbi au centre, c'est lui qui réunit. Après, on voit une affiche avec Fayoulou. C'est ça, là. Apparemment, il y a une petite guerre de leadership entre vous, une guerre de leadership. Il n'y a rien du tout. C'est vrai? Il n'y a rien du tout. Il y a juste des gens qui aiment spéculer. Et puis, c'est bien. Quand on spécule, ça veut dire qu'on vous revoit. Ça veut dire qu'on vous regarde. C'est très bien que les gens continuent à spéculer, à changer, à ajouter même des gens. J'ai vu des photos avec des Mukwege et tout ça. J'ai vu avec Kabila. Tout ça, ça veut dire que vous faites des choses qui intéressent les autres. Et c'est très bien. Donc, j'encourage les gens. Continuez encore, mettez-moi aussi à côté, dans la photo. Est-ce que le problème... C'est bien. Mais il n'y a pas du tout de problème. Ce n'est pas Ensemble qui ne serait pas sincère. Ensemble serait en train de jouer son jeu. Parce que là, je vois les tweets, en tout cas. J'ai vu Francis Kalombo qui était passé chez un confrère. Il a dit des choses sur les financements de la campagne électorale des Fayoulou de 2018. Pourquoi revenir sur ça? Je vois la réaction des gens de l'ECD qui n'ont pas pratiquement aimé. Et puis bon, voilà. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de ces personnes-là pour justifier qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Mais comme je le répète, nous sommes dans une année électorale, dans une période où tout le monde prépare sa place, où tout le monde rêve d'accéder au sommet. Donc les gens se lancent des pierres. Ça, c'est de bonne guerre. C'est pas normal. Mais vous êtes ensemble. Ce n'est pas normal qu'on se dise rien. Même les enfants d'une même famille, je suis maman, pas ça. Ouais. Même mes jumelles ne sont jamais d'accord. Oh. Elles ne sont jamais d'accord.
Donc c'est comme ça. Mais là, vous faites pratiquement l'élite du pouvoir. Nous avons plusieurs personnes qui ont des fortes personnalités et que les gens qui sont derrière racontent des choses, fassent des choses. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est le résultat qui compte. Le résultat, c'est qu'on sera là ensemble à marcher. Le résultat, c'est qu'on sera là à revendiquer les mêmes choses. Ça ne sera pas une opposition désordonnée. Surtout que nous sommes tous issus de l'éducation d'Étienne Tshisekedi. Donc nous savons c'est quoi revendiquer nos droits. Donc, on sera tous là. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, après, ce que les autres font, ce qu'ils racontent et tout ça, on ne doit pas se distraire avec ça. Vous êtes maman, je sais que vous êtes très sincère, les mamans sont très sincères. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Lubumbashi? Est-ce qu'on a apporté Martin Fayulu s'est dessaisi en faveur de Moïse Katumbi? C'est Moïse Katumbi qui serait actuellement le chef des filles de l'opposition? Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est ça également les débats. Vous venez de répondre sincère. Ouais. Sincèrement, il ne s'est rien passé de tout ça. Sincèrement, ça a été juste, voilà, on se met d'accord pour dire la même chose, on se met d'accord pour mener des actions ensemble, on se met d'accord pour dire, pour voir, pour regarder dans la même direction. C'est tout. Qui supporte qui conduit qui accompagne qui. En tout cas, la discussion de ce que je sais n'a pas été mise sur la table. Donc, on veut d'abord du sérieux. On va marcher pour ça. On va marcher tous les mois. La dernière fois, je vous avais dit qu'on va commencer à marcher régulièrement. On va marcher régulièrement jusqu'à ce que les incompétents vont comprendre qu'on est fatigué. Qui est actuellement le chef des filles de l'opposition? Sanad. Pourquoi il faut un chef? Mais dans toute organisation, il y a des l'ordonnant. Pourquoi il faudrait qu'il y ait un chef s'il y a des adultes qui arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'ils désirent? Pourquoi il faudrait qu'il y ait un chef? Est-ce qu'il y a des immatures là-bas ou des bébés là-bas pour dire voilà, toi tu es le nez, toi tu surveilles ça, toi tu surveilles celui-ci, toi tu dis ça? Non, on se met d'accord, on se dit bon voilà, pour un premier temps on va marcher pour ça pour réclamer ça. Et puis on fait une évaluation. Bon, pour un deuxième temps on va faire ça ensemble. C'est tout. Et quelque chose que vous accordiez pratiquement à Fayulu, si c'est lui qui pourrait être les candidats communs de l'opposition de votre bloc? Personnellement, en tant que femme cadre d'ensemble, je ne peux pas l'envisager. Oh. Non, je ne peux pas l'envisager. C'est ça où les bas blessent? Non, je ne peux pas l'envisager, soyons logiques. Je ne peux pas l'envisager. C'est là où les bas blessent. Je ne peux pas l'envisager. Parce que dans ma tête déjà, donc Moïse Katumbi... Vous ne pourriez pas envisager que... Dans ma tête, Moïse Katumbi remplit toutes les cases. Dans ma tête. Non, ça veut dire que je devrais commencer à penser différemment, changer de discours et tout ça. Non. Dans ma tête, Moïse Katumbi remplit toutes les cases. Je le soutiens à 100%. Il joue pas. Il n'est pas comédien. Il joue pas au cinéma. Il joue pas au cinéma comme d'autres personnes qui racontent des choses. Ça veut dire que il faut que les gens sachent aujourd'hui que, ce que je reviens encore par rapport à cette loi-là qui nous dérange, Moïse Katumbi survivra à la présidence. Il a été invalidé en 2018, ça n'a rien changé dans son mode de vie. Ça n'a rien changé dans son comportement, ça n'a rien changé dans... Mais pourquoi pas un homme comme ça qui va apporter le changement, qui fait déjà tout ce que nous aimons, qui aime les gens, qui paye les gens, qui a des entreprises, qui a la vision et la provision. Pourquoi pas donner à ce pays, pour une fois, la chance, qu'on se relève, qu'on fasse des grandes choses? Une personne qui n'a pas peur de l'Occident, une personne qui a un carnet d'adresse au niveau diplomatique, c'est également le cas pour Fayulu. Qui a une expérience et une expertise. C'est également le cas pour Fayulu. Mais voilà, donc voilà ce que les gens de décider parlent de lui. Moi, je parle de mon président parce que il faut arrêter à un certain moment de faire rire les oiseaux avec des choses farfelues et tout ça. Mais quand vous dites ça, en fait, je ne comprends pas les faire rire les oiseaux, des théâtres. Je ne peux pas, moi, Maman Solange Mafuta, je ne peux pas venir dire que non, voilà, moi j'aimerais que ce soit une autre personne que Moïse Katumbi. Pas parce que je suis d'ensemble, mais parce que je crois à la vision de Moïse Katumbi. Parce que je sais qu'il ne raconte pas des histoires. Parce que je sais qu'il raconte des histoires. Il ne vend pas des illusions. Les gens qui vendent les histoires, ce sont les gens qui nous racontent qu'on a 16 milliards dans les poches. Et que personne n'est payé. Ça, c'est les gens qui nous racontent des histoires. Ça, ce sont des gens qui nous vendent des illusions. Ça, c'est les gens qui nous font devenir des millionnaires en cauchemar. Ça, oui. C'est pas le genre de Moïse Katumbi. Bon, en fait, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait... Je vous laisse atterrir, je revenais sur terre, voilà. Comment est-ce que ça pourrait se solder si vous, les militants de Katumbi, vous ne concédez pas que le militant de l'ECD ne concède pas également? Écoutez, on risque d'avoir Genève bis, c'est-à-dire que
on a un candidat qu'on met après les autres se retirent encore. Est-ce que nous sommes à Jérusalem, où on accompagne Jésus quelque part? Nous, les membres d'ensemble, nous sommes battus. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai dit. Ouais. On s'est battus. Je vous ai même. Hein? On est tombé, on a fait des chutes de moto pour Martin Fayulu. On a payé des affiches avec notre propre argent pour Martin Fayulu. Ça peut se refaire encore, hein? Je ne peux pas le refaire. Oh. Non, je ne peux pas le refaire. Je ne peux pas le refaire. Non. Je ne peux pas le refaire. À moins que j'en sois contrainte. Voilà. Parce que, voilà, pour ci ou pour ça, pour X ou Y raison qui sortirait de leur tête à eux. Mais ces blocs-là, ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas des Ce n'est pas de non l'hypocrisie, plus. parce qu'il y a l'amour dans l'union sacrée. Parce qu'il y a l'amour dans l'union sacrée. On va récupérer un Mende qui nous a laissé sans internet pendant 2 semaines ici. Il prend encore la parole. Pourquoi on s'est battu alors? Pourquoi Rossi Chimanga est mort? Si les mêmes personnes qui ont causé sa mort, Mende avait dit que c'était un casseur, non? N'est-ce pas? Donc si ces mêmes personnes contre qui on s'est battu reviennent, mais sous un autre nom, alors l'amour n'est pas là-bas. Même Dieu n'est pas là-bas. Même Dieu n'est pas là-bas. La question qu'on ça c'est repassé 2 fois devant le même arbre. Moi, je veux voir, je suis très impatient plutôt de voir la suite. Hein. Comment est-ce que ça va se passer? Qui vivra verra. Moi, je suis sûr que je suis convaincu sur tous les adjectifs possibles, que ce sont des grands leaders qui se sont mis ensemble, sérieux, qui se sont mis ensemble et qui ne pourra en sortir que des choses positives. Quel que soit leur choix, quelle que soit la direction la direction où ils veulent nous emmener, il n'y aura que du positif pour ce pays, parce que si on descend encore plus bas, on va découvrir le pétrole. Peut-être que c'est ça qu'on recherche, mais on est déjà descendu trop bas. Ce n'est pas possible. Les mêmes choses que nous avons reprochées à Kabila, ce sont les mêmes choses que nous revivons. Plus le racisme. Comme on dit, la cerise sur le gâteau, c'est le racisme. Et qu'est-ce que ces blocs-là de Lubumbashi pourraient rassurer à l'opinion? C'est vrai que nous sommes dans une année électorale, ces blocs-là est contre le pouvoir de Tshisekedi. Qu'est-ce que ces blocs-là pourraient rassurer à l'opinion actuellement? Que non, si un dans ces blocs-là prend le pouvoir, ça serait plus mieux que ce qui se passe actuellement? Mais moi, en tout cas, je ne parle pas des autres. Hein. Moi, je parle de Moïse Katumbi. Allons-y. Je parle de Moïse Katumbi qui a une expertise, qui a une expérience, qui connaît le Congo. Pas Kinshasa. Mais également des autres, vous savez, il y a des gens qui vous disent, oui, je connais le Congo, mais je connais Kinshasa. Et des fois même, ce n'est pas Kinshasa, c'est le boulevard du 30 juin. Quand ils parlent du Congo, ils parlent du boulevard du 30 juin. Or, le Congo, c'est pas ça. Le Congo, c'est dit Lolo, c'est Seke Banza, c'est tous ces trucs-là. C'est Ngandajika, c'est voilà, Kabeaka Mwanga, c'est tout ça, c'est ça le Congo. Où vous voyez des visages de bébés malnutris. Je ne sais pas si vous avez vu, dernièrement, l'UNICEF vient de publier, on a un problème de malnutrition dans un pays qui est le 2e poumon du monde. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est grave. Donc, voilà, nous sommes un grand pays. Il faut des gens qui connaissent le Congo. Moïse Katumbi connaît le Congo. Quand vous allez dans le Bandundu, vous n'avez même pas besoin, comme on dit, au Sambaté. Il a construit là-bas un pavillon. Je pense que vous avez suivi ça. Il a construit un pavillon de soins intensifs avec du matériel vraiment moderne, où on a opéré près de 200 tumeurs. Une personne comme ça, mais je ne peux pas dire du mal de lui, à moins que j'ai un problème de là, ce sont des actions isolées. Hein. Ce n'est pas des actions isolées. La République, c'est tout un programme. À Beni, là-bas, là où vous dites il fallait qu'il tweete. Il n'a pas tweeté. Il a construit l'hôpital. Il a construit l'hôpital. Il y a des tonnes de médicaments qui sont descendus là-bas pour les personnes, pour les victimes de guerre, pour les militaires et tout ça. Donc, ce n'est pas à moi qu'il faut dire. Moi, je dois vous dire ce que lui, il fait, que vous ne savez pas. Là, voilà. Vous me rappelez la question que je devrais vous poser. Il fait plus que le gouvernement qui a 16 milliards ne fait. Lui, il fait plus que ça. Kagame a tenu des propos ici incendiaires, des propos en tout cas, il a remis en cause. C'est l'ami du chef de l'État. Oui, j'en viens. Il a remis en cause nos frontières. Mais je ne sais pas si vous aviez pondu un communiqué. Apparemment, aucune réaction d'ensemble. C'est vrai que les cadres, de manière isolée, oui. Mais un communiqué officiel fustigeant ces propos. Et puis après,
Si ensemble parle, si Moïse Katumbi parle... C'est ce qu'on vous reproche, on dit que vous êtes un peu ça fait tête courbée devant... On n'est pas tête courbée. Là où le chef de l'État commençait son amitié, là, quand il a tenu dans la main... Mais là, c'est les Congos, ce n'est pas... On le laisse terminer. Quand nous, on dénonçait les massacres de l'Est, lui, le chef de l'État avait dit que c'était des gars collatéraux, non? Donc, on le laisse finir son amitié. Si, comme les Ivoiriens disent, il est garçon, qui coupe l'électricité au Rwanda, c'est ça. Qui coupe l'électricité au Rwanda, puisqu'on est en guerre. Mais réagissez du moins. Qu'il arrête, voilà, qu'il coupe la collaboration et qu'on fasse une vraie guerre. Il y en a plein ici, à Kinshasa. Mais réagissez du moins ensemble, vous ne réagissez pas comme mais apparemment vous avez peur de lui. On n'a pas peur de Kagame, mais en fait, on se dit, on ne va pas tout faire à sa place. Oh. Ah non, qui prennent un peu, qui prennent ses responsabilités, c'est quand même quelqu'un qui est entouré par des conseillers qui viennent de la diaspora, qui se sont battus, qui ont marché en hiver, disons que oui, qu'on chasse Kabila le Rwandais, qu'on le remette au Rwanda. Mais eux, ils sont revenus avec le président du Rwanda. Vous voyez dans la logique. Ils ont pris le président du Rwanda, ils ont dit c'est leur frère. Mais Kabila qui est Rwandais, il faut le ramener au Rwanda. Donc il faut arrêter de distraire la population. Il faut que le peuple apprenne à se défendre, qu'il grandisse. Et pour ça, nous avons besoin d'aller aux élections pour fermer cette parenthèse qui nous apporte que que de la médiocrité. C'est vrai, on finit... On prend les volets sociaux également, on va entrer dans cette partie des élections également. Alors, les fonctionnaires sont en retard de paiement, également des institutions même, des députés, des sénateurs, ainsi de suite. On parlerait d'un probable collectif budgétaire. Alors, qu'est-ce que vous Ça en vous dites? étonne. Je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans la manière de gouverner de ce pays. Il n'y a pas de sérieux. En fait, il n'y a pas de respect de la population. Mais vous étiez là, non? Quand, il n'y a pas de respect. Mais quand on votait ces budgets ici, quand on était en train d'élaborer ces budgets de 16 milliards, vous étiez là, ensemble était là. Chacun vit dans sa maison, mais on est du même quartier. On peut dire ça comme ça. Donc, maintenant, comme on n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe qu'on nous explique? Qu'on nous explique, c'était ces 16 milliards de rêves, 16 milliards de promesses. Ah, donc vous aviez participé à ces rêves? Allez, on y croyait. Ah, vous y croyez? On y croyait vraiment jusqu'au bout. Franchement, on y croyait. Ah, on se disait, non, il ne peut pas nous faire ça. Non, il ne peut pas nous faire ça. Mais il a fait. Il a fait. Donc, maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Soit on va emprunter comme on a l'habitude d'emprunter, mais vous allez emprunter chez qui? Parce que partout où vous allez, vous n'êtes pas capable de faire... On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Des gens qui veulent voter une loi pour mettre de côté une certaine catégorie de leurs enfants. Et vous dites qu'il ne faut pas se battre pour des morceaux de terre, mais il faut embrasser tout le monde, il faut embrasser l'Afrique de l'Est, alors que nous sommes un pays de centre. Donc il n'y a aucune logique et nous sommes toujours là à applaudir. À un certain moment, on doit arrêter d'être insérieux. On doit prendre le Congo, on doit respecter le Congo, respecter les Congolais. Il n'y a pas 16 milliards. Maintenant qu'on nous dise la vérité, combien il y a. Parce que d'autres disent qu'il y a 3 milliards, mais je ne pense même pas qu'il y a 3 milliards. Je pense qu'on est même déjà dans les 500 millions. On n'arrive pas à payer les sénateurs, on n'arrive pas à payer les journalistes. Vous avez vu la manifestation. On n'arrive pas à payer. Dernièrement, là d'ailleurs, les diplomates avaient fermé les ambassades congolaises partout dans le monde parce qu'ils n'étaient pas payés. Donc, il y a des grèves partout. Il n'y a aucun endroit de ce pays où les gens sont heureux. Alors... On parle de l'élection, on ne sait pas jusqu'à présent, c'est vrai que le gouvernement confirme que les élections vont se tenir dans les délais. Quels sont pour vous des éléments qui pourraient, qui vous font croire que Katumbi pourrait battre Tshisekedi en 2023 ici au mois de décembre? Aussi longtemps nous voyons les blocs des Félix. Très soudés en tout cas, on voit Bemba, Iki, Kamere, ainsi de suite. Et puis là, le professeur Mbat a dit qu'il n'y a plus rien qui pourrait... qui avait parlé de la Constitution et qui retire autre chose. Et quels sont les éléments qui vous font croire que Katumbi pourrait battre Tshisekedi? Il est aimé. Oh, et Tshisekedi n'est pas aimé. Il est aimé. Béton aussi, il est aimé. On crie béton, oui. béton.
Mais papa, les gens qui sont en train de crier béton là, normalement en passant à la 10e rue, on devrait voir personne. Tous ces gens-là qui se sont battus pour l'UDPS devraient être au travail, non? Qu'est-ce qu'ils font encore dans la rue là, toute la journée? Ils font quoi là? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de travail, ça veut dire qu'ils ne se retrouvent pas. Il ne faut pas écouter les gens, ça c'est du cinéma. La vérité est que ces gens-là eux-mêmes ne se sont pas retrouvés. La vérité est que même à Mbujimaï, on n'y croit pas. Les 48 millions de notre argent de rame qu'on a emmené là-bas, sans nous dire, sans nous prévenir pour construire une université fantôme, c'est parti. Ça a été tout, les gelous, tout est une mascarade. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et je vous dis la vérité, les gens ont peut-être peur de se faire agresser, de se faire insulter. C'est pour ça qu'ils disent, ils préfèrent garder le silence ou dire oui, Fachi béton et tout et tout. Mais je vous dis que on n'en veut plus. Là, ça, c'est la vérité. Il y a des statistiques conduites ici de gauche à droite qui illustrent clairement que Tshisekedi reste le plus populaire s'il y aurait des élections. Non, on paye des gens. Vous savez pas qu'on paye des gens? Oh, je ne sais pas. On paye des gens pour dire. On a payé, on a envoyé dans la diaspora 50 euros par personne, 2 polos et tout ça, pour qu'ils commencent à crier, oui, béton à béton et tout et tout. Mais leur propre famille, c'est eux qui les nourrissent. Les milliards qui descendent ici dans ce pays sont les milliards de la diaspora, du fruit de leur travail. Pour quel intérêt ils voudraient que quelqu'un qui a une personne comme ça refasse un deuxième tour? Personne n'en voudra, personne n'en veut. Moi, je suis une femme de terrain, je vais sur le terrain et je peux vous dire que on espère, Moïse. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité qui fait mal. On veut créer même une loi pour le disqualifier. Vous vous rendez pas compte qu'il fait peur? À quel point il fait peur? Qui va voter Katumbi aussi longtemps? Il y a déjà les messages qui surquillent que non, il est un étranger. Ça entre dans les têtes des gens. Hein. Vous savez qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent qu'on souffre. C'est ce qu'on a fait des Kabyles. Hein? Que non, ce serait un étranger. Kabila est resté 18 ans. On a parlé, on est monté, on est descendu. Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Pour vous dire qu'il ne faut pas écouter ce que les gens racontent à haute voix. Il faut aller là. Quand on va à Tchangou, à l'intérieur de Tchangou là-bas, où les gens mangent dans les malais, voilà, et puis leur poser la question, ils vous diront tous, on s'en fout qu'il soit blanc. On s'en fout qu'il soit juif. On s'en fout qu'il soit, on ne sait quoi, chinois ou quoi que ce soit. On le veut, lui. On veut qu'il fasse une ferme, comme il a fait chez lui là-bas à Kachobwe, qu'il nous fasse ça ici à Kinshasa, qu'il nous fasse ça dans le Bandundu, qu'il nous fasse ça dans les 26 provinces, parce qu'il en est capable. Il peut même le faire avec son propre argent. Ah, pourquoi il ne le fait pas actuellement là où il vit? Les maïs, en tout cas, les prix grimpent. Hein? Ah, mais voilà, il faut attendre, les solutions arrivent. Alors, les solutions arrivent. Maintenant, le problème, c'est ça aussi. Les Congolais ont peur des gens compétents. Ils se disent, ah, si on laisse Moïse Katumbi faire, voilà, ça va prouver que nous sommes incapables de trouver des solutions pour la population. Or, quand on a ça, il ne faut pas avoir honte. Quand on n'a pas de solution, il ne faut pas avoir honte. Il faut laisser les gens qui savent. Il fera quoi? Il était gouverneur, c'est vrai qu'il trouvait des solutions palliatives, mais il n'a pas laissé vraiment des champs. Kamere a demandé à tous les gouverneurs du Congo d'aller suivre les cours là-bas, oui ou non? Là, c'était entre eux, non? C'était pas entre eux. Entre la majorité, un soutien. Il a dit, il faut venir ici. Un soutien mutuel. Il n'y a pas un seul gouverneur gramique qui a fait mieux que Moïse Katumbi. Il n'a sûrement pas été parfait. Ça, je ne peux pas dire qu'il a été parfait. Et personne ne lui demande d'être parfait. Mais il a mieux fait que tout le monde. Et si vous pourriez avoir 38% là où des gens ont obtenu 10%, hein, mais vous aviez quand même échoué. Hein. Non, on a échoué comment? C'est comment échouer? Il n'y a pas des champs capables de produire il n'y a pas des champs capables de produire des maïs à Lubumbashi dans les grands Katanga. Est-ce que les gens vivent mieux depuis qu'il n'est pas là? Vous avez vu Lubumbashi à quoi ça ressemble aujourd'hui? C'était... Ça serait pareil dans son temps. Hein. Vous voyez Lubumbashi, comment c'est devenu sale. Lubumbashi, c'est presque devenu comme Tchang. Des poubelles, des trucs. C'était pareil également dans son temps. Non, il y a 3-4 ans, Lubumbashi n'était pas comme ça. Alors, je suis désolé, Lubumbashi n'était pas comme ça. Disons les choses comme elles sont. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que chez moi, dans le Bandundu, il a construit, il a aidé, il a toujours fait. Il a fait depuis qu'il était gouverneur. Il continue à faire des choses, à mener des actions. Peut-être pas très visibles parce que des fois, il n'aime pas trop qu'on fasse trop sa publicité. Mais c'est un gars qui agit de manière
Vous allez être étonné. Et quelle serait vous allez vraiment être étonné. La suite Il ne faut pas dormir sur vos deux oreilles. Et quelle serait la suite de votre rapprochement, et soit du rapprochement entre Kabila et Katumbi? La suite, c'est quoi actuellement? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Ils se parlent toujours? Bah écoutez, c'était un rapprochement provincial. Hein. C'est deux enfants d'une même province. Oui, ça continue et puis, toujours. Voilà, ils sont ça s'entretient. Il n'y avait pas un plan caché derrière comme le pensaient plusieurs personnes. Ah d'accord, il n'y avait rien de politique. Il n'y avait que vraiment de la paix entre deux enfants d'un même côté. Et la population se battait, se disputait. Il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas moyen de construire quelque chose de vrai. Donc on s'est dit que voilà, il faut les réconcilier. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec le Congo. C'est deux enfants d'une même province qui se sont réconciliés et c'est très bien parce qu'il faut la paix à un certain moment. Est-ce que Katumbi ne serait pas les candidats du FCC, des Kabila? Tout le FCC. Mais des Kabila. Donc vous êtes des gens de personnes qui pensaient encore que le Congo va mal parce que Mobutu était président. Est-ce qu'on recule ou bien on avance? Est-ce qu'on recule ou on avance? Mais il faut que le Congolais grandisse. Chader a dit qu'elle ne serait pas étonnée de voir également les PPRD dans quelques jours dans ces blocs-là. Hein. Apparemment, on comprendrait qu'il y aurait la main noire des Kabila. Il n'y a pas de souci. Mais alors, les Kabila, c'est l'ennemi de qui aujourd'hui? Donc, Katumbi pourrait être le candidat parrainé Kabila est l'ennemi de personne aujourd'hui. Donc, Katumbi pourrait être la personne qui nous a poussé à nous battre contre Kabila, c'est lui qui nous a ramené encore Kabila, disant qu'il avait une grande expérience en matière de gestion du Congo. Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'il ne faut pas oublier ce que les gens déclarent. Lui-même, le chef de l'État, a dit qu'il s'en remet souvent à Kabila parce qu'il a une grande expérience en matière de gestion du Congo. Alors pourquoi lui, il a le droit de coopérer avec Kabila et pas les autres? Puisque finalement, il est plus rwandais, il est plus mauvais, et il a bien géré le Congo, alors on va profiter de sa grande capacité de gestion. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, pour moi, je me dis, comme l'Union sacrée a été créée dans le but de... Je sais pas c'est quoi le but, mais une autre union peut aussi... Donner un second mandat au président de la République. Mais c'est ça, c'est passer deux fois devant le même arbre. C'est passer deux fois devant le même arbre. 100 fois 0, c'est 0. Donc ça veut dire que s'il n'a pas compris les enjeux, s'il n'a pas compris le Congo, s'il n'a pas compris ce que les Congolais désirent, s'il n'a pas compris que nous ne voulons pas de guerre, que nous voulons la paix, mais qui veut la paix prépare la guerre, s'il n'a pas compris que nous voulons manger à notre faim, s'il n'a pas compris que nous voulons exprimer nos droits à travers des élections transparentes, apaisées, inclusives, pourquoi il va revenir? Pour nous donner quoi? Parce que le deuxième mandat, c'est le mandat où les présidents ne font rien, puisqu'ils ne vont plus revenir. Il dorment tranquille. Quand il a le deuxième mandat, il dort tranquille parce que personne ne va exiger quoi que ce soit de lui. On va se dire quoi? Qu'on ne va plus le voter. Mais ouais, mais il ne sera plus candidat, c'est tout. Alors, on finit. Et personnellement, je pense même que ici au Congo, on ne doit même plus donner de deuxième mandat aux présidents qui ne font rien. On doit arrêter d'être complaisant. On doit arrêter d'être complaisant. On peut gagner énormément d'argent dans ce pays. Les millionnaires congolais, c'est possible, mais avec une vraie vision, une vraie volonté, nous pouvons manger à notre faim. Comment ça se fait que une personne peut être payée $60 aujourd'hui et vivre? Et quelle est la vision? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux? Alors que d'autres personnes touchent 200 000, des gens qui sont là à taper sur le marteau, et tout ça, ils touchent des 200 000, des 300 000 et tout ça, et des gens qui sont là, les petites abeilles qui travaillent, qui nettoient nos maisons, qui conduisent nos voitures, qui vendent, et eux touchent 60, 80 $. Mais c'est des criminels qui ne peuvent pas revenir. Je prie, je mets mes genoux à terre pour qu'ils ne reviennent plus jamais. Quelle est la vision d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi? La vision, comment vision pour le Congo, clairement, un Congo plus fort, un Congo, voilà, une économie plus forte. Nous avons 4 piliers essentiels, je pense que vous les connaissez. Non, je ne connais pas. Donc, voilà. Apprenez-nous. Il faut demander, donc, un de nos piliers, c'est d'abord la reconsolidation de l'État. Redonner de la valeur à l'État. Redonner de la valeur aux institutions. Qu'on y croit. Quand vous allez dans un bureau et tout ça, vous dites que voilà, ça c'est le ministère de la Justice. On y fait vraiment la justice là-bas. Donc remettre de la valeur à l'État. La valorisation du capital humain. Parce que l'humain, le Congolais, est une des richesses jamais exploitées. On s'en fout des Congolais. On pense
au poste, à ce que ça rapporte, mais le Congolais en lui-même, on ne pense pas à lui. Lui, il veut former les Congolais, relever leur niveau, créer des entrepreneurs et non des entreprises. Parce que quand les gens payent les impôts, l'argent entre dans les caisses de l'État et le pays se reconstruit. Protéger l'environnement, parce que nous avons 4, je crois que c'est le 3e, protéger l'environnement, parce que cette terre appartient à nos enfants. Donc, comment nous nous comportons, tout ce que nous avons comme poubelles qui s'entassent et tout, alors que les millions sont dans les poches, alors que ces millions peuvent ramasser ces poubelles-là, voilà. Protéger cet environnement. Veiller au réchauffement climatique. Et le 4e pilier, c'est la recherche des capitaux. Donc voilà, ça entre ensemble. Aller chercher de l'argent, investir dans le Congo, faire vraiment que vous soyez, que là, comme vous êtes journaliste, que vous vivez de ça, que vous soyez heureux de ça. Quand vous entrez dans votre lit, vous dormez parce que vous êtes content de faire votre travail. Amen. Et non des gens qui travaillent, qui ne sont pas payés, des gens qui travaillent et qui sont dans la crise, des gens qui travaillent, qui sont super endettés, qui ne rigolent pas, qui ne s'épanouissent pas, qui n'ont un seul rêve, c'est de quitter le Congo en courant. Alors, pourquoi on finit, en tout cas 2 petites questions puis on finit. La première des questions, pourquoi jusqu'à présent Ensemble n'a pas fustigé les propos tenus par Christian Mwando lors de son dernier meeting? Pourquoi Ensemble de la République n'a pas... Donc en fait, Ensemble doit tout faire. Chaque fois que quelqu'un... Mais il est de vous, non? Mais c'est ça justement ce que Katumbi, mon président national, refuse. C'est d'aller se mêler de tout. Tout ce que l'on dit, vous êtes là, vous parlez. Mais Christian Mwando a le droit d'être en colère. Il a le droit d'être en colère. Il doit diviser le droit, mais il a le droit de dire ce qu'il veut dans sa tête. Qui vous dit que tous les Congolais vont le suivre pour qu'il découpe le Congo? Mais il le pense. Si aujourd'hui, moi je me dis que non, les Bakongo, il faut qu'on finance l'indépendance des Bakongo. Ça me concerne, moi. C'est ma liberté d'expression, c'est ma liberté de penser. On ne peut pas me l'enlever. Mais on veut croire qu'Ensemble est partagé. C'est propos, hein? Écoutez, on essaie de disqualifier un de vos enfants que vous aimez. On va continuer à rester comme ça, on tape sur nos enfants et puis on est amis avec nos bourreaux. Mais ça, c'est le mot, c'est vrai que... Non, il y a des gens qui ont leur mentalité, papa. Il y a des gens qui ont leur mentalité, on ne blague pas avec leurs enfants. Mais non, moi je ne suis pas pour. Moi, personnellement, je ne suis pas pour. Pour moi, le Congo doit rester uni. Mais bon, quel Congo? Parce que le Congo est déjà en train de partir, non? Je ne sais pas si vous rêvez le Congo. Le Congo est déjà en train de partir. Parce qu'il y a déjà des morceaux où il y a des zones tampons. Zone tampon, ça veut dire que tu n'entres pas dedans. Toi, Congolais, tu n'entres pas là-bas dedans. Les FARDC n'entrent pas là-bas dedans. C'est eux qui dirigent. Et entre-temps, les minéraux sont en train de sortir. Donc, vous avez déjà perdu ça. Alors, pourquoi on se bat? Pourquoi on se bat, au fait? Est-ce qu'on peut, à un certain moment, nous qui avons la chance de passer dans les médias, restructurer un petit peu tout ça et nous dire que voilà, la priorité pour nous, c'est de vivre en paix. La priorité pour nous, c'est de récupérer nos villes qui sont tampons, machin, je ne sais pas comment, tous les termes inventés pour dire que c'est parti. La priorité pour nous, c'est d'avoir de quoi manger. Pourquoi? De quoi manger, papa? Manger, c'est devenu un luxe, mais incroyable. Un sac de foufou $100. Mais qui a les moyens de payer ça? Qui a les moyens? Alors, pourquoi Katumbi n'accepte pas toujours jusqu'à présent la demande de Noël Tiani pour un débat contradictoire? Parce que ça va prouver justement que c'est une loi qui le vise. Oh, mais une loi ne peut pas viser un individu. Noël Tiani devrait être... C'est un débat, non? Mais pourquoi en tant que qui? C'est parce que c'est Ensemble les deux, ils sont quoi? Beaucoup. Mais non. C'est parce qu'Ensemble s'inquiète beaucoup. Il dit que non, si Noël Tiani cherche le buzz. Nous le savons. Il cherche le buzz. On ne doit pas distraire les Congolais. Qui paye un musicien qui le chante ou bien qui fasse un scénario, comme il a l'imagination fertile, qu'il essaie de créer un scénario, un film et tout ça, producteur ou bien réalisateur. Est-ce que c'est pas parce que Katumbi ne serait pas à la hauteur des forces et débats? Non, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Ça va changer quoi dans nos assiettes? Ça va changer quoi dans la préparation de nos élections? Ça va changer quoi? Noël Tiani, vous savez qu'il avait accusé Moïse Katumbi de plagiat par rapport à son temps de société. Son plan de société, disant qu'il avait dans sa mallette et qu'il est parti en Belgique et tout ça et que c'est parti et tout et tout. Donc c'est quelqu'un qui en veut personnellement à Moïse Katumbi. Je trouve dommage que des Congolais censés s'embarquent dans cette guerre qui nous divise. À un moment, on a vu des photos ensemble. Hein? Moïse Katumbi. Oui, on a vu la photo. Noël Tiani ensemble. Non, c'était Katebe Katoto. Oui, avec Katebe Katoto. Mais Noël Tiani a toujours demandé à rencontrer Moïse Katumbi, qui ne le trouve pas sérieux.
qui ne le trouve pas sérieux. Et lui, il avait déjà compris Noël Tchani depuis longtemps. Maintenant, Noël Tchani, qui n'a jamais rien fait ici, qui n'a jamais construit ici, qui n'a pas de patrimoine ici, qui n'a pas été voté même par sa femme, même par ses soeurs, même par sa propre famille. Noël Tchani, qui n'a aucun investissement ici, lui, il va nous dire qui nous doit voter pour relever ce pays. Ça, c'est pas de la folie. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'était... Je vois des messages, en tout cas. Bon, ça en est fini. Merci beaucoup. Les derniers messages, vous appelez à la population de passer les 13. Le 13 mai, batata, ba maman, jeunesse, batu nyonso, y a ba parti nyonso, y a ba côté nyonso, y a ba religion nyonso, y a ba province nyonso. Vous avez écrit déjà? Écrire. Oui, à l'autorité, non? Non, ça c'est pas un souci, hein. Maintenant, on est devenu... Il ne refuse plus. Il a vu que ce sont des gens élégants, ce sont des gens intelligents, ce sont des personnes sensées qui marchent. On nous accordera. Est-ce qu'on va prendre acte de ça? On nous accordera parce que la dernière marche s'est très très bien passée. On a bien respecté les consignes. On a eu des réunions sécuritaires et tout ça. En tout cas, quand nous demandons aux jeunes de sortir, c'est pas pour les faire tuer. Marcher est un droit constitutionnel. Il faut s'exprimer. On ne peut pas nous retirer ce droit, cette liberté-là de nous exprimer. Et c'est pour ça que nous marchons. C'est pour ça que nous sortons pour dire que nous sommes fatigués de cette manière avec laquelle on gouverne ce pays. On veut du sérieux, on veut des bonnes élections, on veut vivre dans la dignité, on veut la paix à l'Est. Ah d'accord. Hein? Pour Eza Congo, Yangonde, Tozotambola. On va plus rigoler avec ça. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est fait pour vous, Solange Mafuta, vice-présidente de la Ligue des femmes, Ensemble pour la République. Merci beaucoup à vous tous. Nous avions parlé des préparatifs de la marche du 13 mai et d'autres actualités. Qui viennent marcher. Merci venez tous marcher. À Louiseau. Le message est passé. Merci à Louiseau. Merci à Fille Alungela. Merci également à votre fille. Vous aussi, vous marchez. Tout le monde va venir marcher. Voilà. Je finirai par dire merci également à votre fille qui faisait un peu les tout ici. C'est pour eux qu'on se bat. Elle filmait en tout cas. Les enfants qui sont pas 100% congolais mais qui sont ici avec nous. Ils connaissent le Congo mieux que les Noël Tchani. Je suis Gabi Clément, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et Amen. de vous inspirer également. Rediffusion 22h et les YouTube Peter Tieni, RDC. Au revoir.